Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole est vérité, et ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes vendredi de Carême, et comme chaque vendredi, la liturgie nous prépare au mystère de la Passion, à la croix de Jésus. Et aussi bien dans la première lecture que dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, il y a cette annonce du don de sa vie par Jésus, rejeté par son peuple, rejeté par les chefs de son peuple. Alors nous avons d'abord cette première lecture très belle, issue du livre de la Genèse, qui commence ce que l'on appelle le cycle de Joseph, qui va durer sur quasiment un bon tiers du livre de la Genèse, avec cette figure de l'un des 12 fils de Jacob, l'un des plus jeunes, le fils de la vieillesse, et qui est le préféré de Joseph, ce qui bien sûr ne plaît pas à ses frères. Et on les comprend. Le chouchou, on a toujours un peu de mal avec lui, quand on n'est pas le chouchou. Et donc il va y avoir ce quasi-fratricide, même s'ils ne vont pas aller jusqu'à verser son sang. Il y a en tout cas cette jalousie qui leur pince le cœur et qui va les amener à avoir sur leur frère non pas un regard de vie, mais un regard de jalousie qui conduit finalement à la mort. Et donc ils vont vendre leur frère. Alors ce qui est assez intéressant, et c'est pourquoi nous avons cette lecture un vendredi de Carême, c'est qu'en filigrane, nous avons déjà la passion de Jésus qui s'annonce, avec la tunique, cette tunique de grand prix. On se souvient que la tunique de Jésus, faite d'une seule pièce, ne sera pas déchirée par les soldats romains, elle sera tirée au sort. Il y a déjà cette tunique qui annonce celle de Jésus. Il y a le fait qu'il soit vendu par ses frères, et qui plus est par le frère qui s'appelle Judas. Vous voyez, donc on a déjà le récit de la Passion en filigrane qui s'annonce. Et donc cette histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle une figure typologique. Vous voyez, c'est un type qui annonce ce que sera la vie et la passion de Jésus, qui donnera sa vie
vendu par ses frères, mais qui donnera sa vie pour ses frères, donc pour chacun de nous. Il nous arrive, nous aussi, finalement, de trahir nos frères, de trahir Jésus lui-même, parfois pour des raisons qui n'en valent pas tant la peine que ça. Alors pour les frères de Joseph dans le livre de la Genèse, c'est pour quelques pièces d'argent, mais pour nous, il nous arrive peut-être de trahir Jésus, de cacher notre foi, si ce n'est de la renier, pour d'autres motifs, voilà, pour le regard des autres, pour ne pas se mouiller dans une conversation qui pourrait devenir périlleuse si on savait que j'étais chrétien ou si on connaissait mes convictions de foi. Voilà, à chacun de nous de regarder à quel moment il peut se retrouver finalement dans l'attitude des frères de Joseph, c'est-à-dire où être frère d'eux, être disciple d'eux, peut devenir gênant, nous amène à sortir du bois, comme on dit, à nous exposer, à risquer quelque chose de notre réputation, de nos relations, du regard que nous estimons important que les autres posent sur nous. Voilà, demandons-nous à quel moment il nous arrive d'être un peu Judas. Vous voyez, Judas n'est pas réservé à ceux qui portent ce prénom. C'est une attitude de cœur qu'il nous arrive parfois d'adopter nous-mêmes en mettant Jésus de côté. Et dans l'Évangile, c'est bien aussi ce qui se passe dans cette parabole adressée aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Alors ils vont bien se reconnaître dans les vignerons jaloux de leur pouvoir sur la vigne. La vigne, c'est le peuple de Dieu. Les vignerons, ce sont ses responsables, donc les grands prêtres, les anciens du peuple. Et donc ils voient bien que Jésus, à travers cette parabole, les invite à changer d'attitude. Et à travers cette parabole, Jésus se présente comme le fils du maître de la vigne. Vous voyez, ils respecteront mon fils. Et Jésus sait bien qu'il ne sera pas respecté par les grands prêtres et les anciens du peuple. Et c'est comme ça que la page d'évangile se termine. Ils avaient bien compris qu'il parlait d'eux, tout en cherchant à l'arrêter, donc la passion s'annonce. Ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Voilà, donc la passion de Jésus s'annonce. Et comme chaque vendredi de carême, nous sommes invités déjà à la contempler, si nous le pouvons, à prendre un temps de prière devant une croix, à vivre le chemin de croix, si nous le pouvons, à prendre un temps d'adoration devant Jésus Eucharistie, qui est le mémorial de sa passion, où Jésus donne sa vie, comme nous allons le célébrer en célébrant cette messe, pour nous sauver et nous entraîner dans la vie éternelle qu'ouvre sa résurrection. Voilà, chers frères et sœurs, le vendredi peut être un jour un peu lourd si on regarde simplement la croix, si on prend la mesure des épreuves endurées par Jésus, par son peuple, endurées par tous ceux qui souffrent. Voilà, nous portons encore une fois dans la prière la famille du petit Joseph. Il y a bien des épreuves dans nos familles, dans nos vies. Eh bien, c'est le moment, le vendredi, de réaliser que Jésus n'est pas un magicien, il ne supprime pas nos épreuves, mais il vient les remplir, si nous le voulons, de sa présence. Jésus porte notre croix et nous invite à la porter avec lui, à ne pas la porter seule, à ne pas nous laisser écraser par nos épreuves, par le poids de la souffrance, mais à laisser Jésus nous rejoindre au cœur de cette épreuve et pour qu'il puisse porter notre croix avec la sienne, l'unir à la sienne. Voilà, et pour nous faire passer avec lui de l'épreuve de la croix à la joie et à la lumière de la résurrection. Donc présentons au Seigneur dans cette Eucharistie ce qui nous pèse, voilà, nos croix, nos épreuves. Unissons-les dans un acte d'offrande, d'amour, de confiance à la croix de Jésus et nous participerons ainsi, non pas à la trahison d'un frère, à la trahison du Seigneur, mais nous participerons avec Jésus et grâce à lui au salut du monde. Amen.